Mardi 18 janvier 2022, mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de la revue de presse sur GCT Magazine Télévision. L'actualité de ce mardi reste dominée par la sortie des députés de l'Union sacrée et la pose de la première pierre du mémorial de Lumumba. On commence notre tour d'actualité avec Forum des As qui nous titre à la une Assemblée nationale. Les députés de l'Union sacrée pour la nation lâchent Jean-Marc Kabound. Dans une déclaration faite hier, le président du groupe parlementaire membre de l'Union sacrée de la nation rappelle qu'ils n'ont qu'un seul président, Félix Tshisekedi. Il réaffirme fidélité, loyauté et attachement sans faille. Face à la tempête causée par l'annonce de la démission du premier vice-président de l'Assemblée nationale et président en intérim de l'IDPS, les partis présidentiels, le président du groupe parlementaire membre de l'Union sacrée de la nation se sont clairement positionnés. Dans une déclaration faite hier, lundi 17 janvier, ils réaffirment leur loyauté au chef de l'État, Félix Tshisekedi, seul chef et visionnaire de l'Union sacrée. Ils ne s'arrêtent pas là dans leur message, ils soulignent que l'Union sacrée de la nation reste unie et indivisible pour l'accomplissement de sa vision au bénéfice du peuple. Au nom des députés nationaux membres de cette plateforme, ils ont réaffirmé leur fidélité, leur loyauté et leur attachement sans faille à la personne du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Ces élus l'assurent par ailleurs de leur soutien indéfectible à toutes les initiatives louables et salvatrices que son leadership éclairé entreprend. C'est dans la perspective de la réalisation du bien-être collectif du peuple congolais et pour le rayonnement de la RDC à travers l'Afrique et le monde. Soutien au FRDC. Ils réitèrent leur soutien à toutes les institutions du pays en commençant par l'institution président de la République. Pour conclure, les élus de formation de cette plateforme déclarent solennellement leur soutien au FRDC et à la police nationale congolaise qui assure au quotidien l'intégrité territoriale, la sécurité et l'ordre public sur l'ensemble du territoire national au prix de sacrifices suprêmes. Une démission précipitée, l'annonce de la démission de Jean-Marc Kabound de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale survient au lendemain d'une expédition punitive de la garde présidentielle à sa résidence. En ces jours, je prends la décision de démissionner de mes fonctions de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Ainsi s'ouvre une nouvelle page de l'histoire qui sera écrite avec la sueur de notre front qui coulera chaque jour qu'on affrontera le brimade, humiliation et torture, avait écrit Jean-Marc Kabound sur son compte Twitter. Le président en intérim de l'IDPS s'est attiré le courroux de la garde républicaine, unité d'élite chargée de protéger le chef de l'État, sa famille et ses hôtes sur la route de poids lourds à Kinshasa. Son imposant cortège a brutalisé, désarmé et arrêté un soldat de la garde républicaine qui s'est trouvé à bord d'une jeep roulant en sens inverse, créant des bouchons sur cette voie généralement très fréquentée du quartier industriel de la capitale. La grosse cylindrée incriminée est une propriété de la famille présidentielle. La vidéo de cette altercation passée en boucle sur les réseaux sociaux, notamment, a fait réagir de nombreux Congolais. C'est le lendemain soir qu'une cinquantaine de soldats de la garde républicaine, selon de sources difficilement vérifiables, a pris d'assaut le domicile du tout-puissant président en intérim de l'UDPS pour désarmer toute sa garde et saccageant à l'occasion le meuble de sa belle villa à l'Assemblée nationale et à l'UDPS. Personne n'a daigné commenter l'expédition punitive.
À la différence de sa démission qui pourrait être déposée ces jours, selon les sources, Kabound avait déjà été délogé de la première vice-présidence de l'Assemblée nationale en plein bras de fer entre le camp de Fachi et celui de l'ancien président Joseph Kabila, alors majoritaire. Il fallait attendre le 3 février dernier pour le voir reprendre son fauteuil à la faveur du renversement de la majorité parlementaire pro-Fachi. RDC, Sama Lukonde pose la première pierre du mémorial de Patrice Emery Lumumba à Kinshasa, écrit Politico.cd. Le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a procédé au lancement ce lundi 17 janvier 2022 de travaux de la construction du mémorial qui sera érigé en la mémoire du héros national Patrick Emery Lumumba au pied du monument Lumumba à l'échangeur de Limete à Kinshasa. La pose de la première pierre par le chef du gouvernement congolais est intervenue juste après la messe d'action des grâces organisée à la cathédrale Notre-Dame du Congo pour la commémoration du 61e anniversaire de l'assassinat du tout premier ministre de la RDC. Le service de communication de la primature renseigne que les travaux de la construction de ces mémorials seront exécutés par l'entreprise chinoise BAU et devront prendre fin avant le rapatriement de reliques de Lumumba. Pour rappel, la cérémonie de restitution et de rapatriement de restes de l'ancien Premier ministre Patrice Lumumba est reportée en juin prochain à une date autour des festivités de célébration de l'indépendance de la RDC le 30 juin. Initialement, la Belgique devait officiellement remettre le 21 juin 2021 au président de la RDC Félix Tshisekedi une dent d'un commissaire de police belge affirme avoir prélevé sur le corps de Lumumba lors de sa participation à la mise à mort de l'ancien Premier ministre congolais. Cette dent avait été saisie en 2016 et depuis, elle est au centre de toute l'attention politique. Cette restitution et une série d'hommages prévus ensuite avaient déjà été reportés en raison d'une hausse exponentielle de cas de Covid-19 à une date ultérieure. Selon les autorités de deux pays, cette décision est motivée par plusieurs raisons, mais la principale porte sur les restrictions dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Dans d'autres registres de pêche.cd nous informe Transacademia ayant écouté la base Fachi remet de bis sans son effigie aux étudiants. Kinshasa, 18 janvier 2022, dans le cadre du projet Transacademia qui vise à faciliter la mobilité des étudiants de la RDC, le président de la République procède ce mardi à Kinshasa à la remise officielle de ces bus aux bénéficiaires. À l'annonce de l'arrivée de ces premiers lots de 100 bus, l'opinion a été surprise de voir l'effigie du chef de l'État dans chacun de ces bus. L'homme qui ne voulait pas être vénéré dès le départ l'est pourtant aujourd'hui. L'opinion a vite compris et a crié à un excès de zèle de ceux qui aiment flatter Fachi. Les étudiants de leur côté acceptent bien ces dons, mais plusieurs ont préféré que cela soit sans l'image de béton. À la grande surprise, quelques bus déjà au Palais du Peuple ce matin ne portent pas l'image du chef de l'État. Transacademia est vivement salué par la population car déjà, dans une capitale où l'état de route est presque pitoyable, les étudiants sont confrontés à d'énormes difficultés de transport afin de rejoindre leurs institutions. Bouclons cette revue de presse avec cette triste nouvelle dans un article de Congo Profond qui titre RDC Benoît Luamba, ancien président de la Cour constitutionnelle décédé à 76 ans à Bruxelles.
Benoît Luamba Bindu, ancien président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, est décédé ce lundi 17 janvier 2022. Il aurait eu 77 ans en juillet prochain. Né le 19 juillet 1945, l'homme est entré dans la magistrature au début des années 70. En 1990, il est promu conseiller à la Cour suprême de justice en 1990. 2 années après la prise du pouvoir par Laurent Désiré Kabila, il devient un des présidents de cette prestigieuse juridiction. Le 16 janvier 2001, le musée Laurent Désiré Kabila meurt dans des circonstances non élucidées à ces jours. Vint l'investiture du nouveau chef de l'État, président à la Cour suprême de justice. Luamba et son collègue Luonge Kabinda Ngoyi, alors procureur général de la République, ont procédé l'investiture de Joseph Kabila. En juin 2003, Luamba est élevé au grade de premier président de la Cour suprême de justice sous le régime de transition 1+4. En 2015, il devient président de la Cour constitutionnelle. Le 9 juillet 2018, il est réélu. C'est ici que prend fin notre revue de presse d'aujourd'hui. Voici notre pensée du jour avant de nous séparer avec Marcus Garvey. Un peuple ignorant de son histoire est comme un arbre sans racines. Restez connectés sur GCT Magazine Télévision pour plus d'informations et d'actualités. À demain pour un nouveau numéro. Bonne journée chez vous.